Au sommaire cette semaine, les dessous du retour d'E.T. 37 ans après avoir quitté la Terre. Une bataille de boules de neige épique. La nativité revisitée par les Norvégiens. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Ou presque. Face recognized. Door open. Depuis plus d'un an, la chaîne de supermarchés scandinave Rema 1000 se moque de la domotique avec comme message « Préférez la simplicité ». Voici donc le 3e épisode des déboires de l'homme moderne ultra connecté, spécial fête de fin d'année. Face not recognized. Face not recognized. Error. An error. Face not recognized. Too many attempts. System locked. Snow. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment les bourdons pouvaient voler avec ce corps trop gros pour des ailes trop petites. Et si les insectes avaient intériorisé ce fameux paradoxe du bourdon? C'est le point de départ de ce joli film d'animation de Noël conçu pour le groupe bancaire Erste. Et enfin, voici un fameux gag un peu éculé, mais revisité par les publicitaires thaïlandais. Et donc, comme c'est une pub thaïlandaise, la chute est forcément un peu what the fuck. Impossible d'y échapper, la suite d'E.T. a atterri sur les écrans fin novembre. On y retrouve l'acteur Henry Thomas qui reprend son rôle d'Elliot avec quelques années de plus dans les pattes. Si cette fois Spielberg n'est pas derrière la caméra, il a cependant supervisé l'écriture du script. Lui qui avait toujours refusé de faire une suite à son film culte, a finalement cédé aux sirènes de la pub. La raison, il aurait adoré le concept des retrouvailles de Noël. Mais surtout, l'annonceur, Comcast, possède Universal Pictures qui possède les droits du film. Et Comcast, le premier câblo-opérateur américain, avait besoin de sortir du lourd à l'occasion des fêtes. Car face à la concurrence des services de streaming type Netflix et Amazon Prime, le câble perd des abonnés. Presque moins 10% cette année. Du coup, l'offensive est mondiale. Le spot est signé des différentes marques de Comcast, en l'occurrence Xfinity aux États-Unis et Sky en Europe. Des versions légèrement différentes ont d'ailleurs été réalisées pour l'Italie et l'Allemagne, histoire notamment de s'adapter à la culture locale. Bitte spiel Sissy. Et c'est aussi l'occasion d'entendre E.T. parler allemand ou italien. Et pour consoler les esprits chagrins qui regretteraient qu'une suite attendue 37 ans se solde par une vulgaire pub de 4 minutes, sachez que ce spot contient plus d'une trentaine d'easter eggs et autres références. Certaines sont évidentes, comme la dégustation des friandises Reese's Pieces ou la balade nocturne en vélo. Certaines le sont moins, comme le sweat à capuche rouge d'Elliot.
et d'autres sont carrément planqués. Alors, à vous de jouer. Vous n'avez jamais vu une bataille de boules de neige filmée comme ça. Ça ressemble à une super production hollywoodienne et pourtant ce spot a entièrement été tourné avec un iPhone 11 Pro. Comme souvent avec les pubs Apple, il s'agit d'illustrer la qualité professionnelle du produit avec comme message « Vous aussi, vous pouvez le faire, suffit d'être un peu créatif ». Sauf que si on regarde derrière le smartphone, on s'aperçoit qu'Apple a quand même mis un peu les moyens. Elle a recruté un directeur de la photo oscarisé, un réalisateur de films d'action, à qui l'on doit notamment John Wick, Deadpool 2 ou encore Fast and Furious Hobbs & Shaw. Il a eu à sa disposition pas mal d'équipements, Steadicam, combos et autres canons à neige, le tout encadré par une équipe relativement conséquente. We really needed young kids, so my stunt team trained them to be basically stunt performers, and that's been really fun. Moralité, pour faire un bon film d'action, avoir un iPhone à 1500 balles, ça va pas suffire. De nos jours, les blagues sur la religion ne sont plus vraiment en odeur de sainteté. Ça n'a pas empêché la poste norvégienne de revisiter la nativité à sa sauce. Une audace qui lui a bien évidemment valu son lot d'accusations de blasphème sur les réseaux. Hi. Well, maybe that's not quite how it happened in those days. But whatever the story, Poston has always been an important part of Christmas.